Les Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 à vivre en direct sur France Bleu et sur francebleu.fr. Allez, direction le village des Jeux équestres au parc des expositions de Caen en compagnie de François Duval. François, vous êtes aux côtés de Jean-Marc avec sa caméra. Oui, exactement. Alors, nouvelle technologie qu'on vous présente ici sur France Bleu Basse-Normandie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Une caméra embarquée sur un casque, c'est ça? C'est votre invention? Exactement, oui, tout à fait. C'est une caméra que nous avons inventée et qui a été lancée officiellement le 21 juin l'année dernière et qui est la première caméra embarquée pour les sports équestres. Alors, pour bien comprendre, parce que évidemment, quand on parle de caméra embarquée, souvent on voit des surfeurs ou des skieurs qui ont une caméra, pour ne pas citer la marque, GoPro. Voilà, type GoPro. Exactement, type GoPro. Mais là, non, c'est vraiment une minuscule caméra, elle tient entre deux doigts à peine, qui se glisse sous le casque. Exactement. En fait, on est parti en fait du constat que la caméra type boîtier, non pas forcément GoPro, mais type boîtier était dangereuse en étant fixée sur le casque lui-même. Donc, on a conçu une caméra en fait qui ne vient surtout pas se fixer sur le bol du casque, mais sous la visière. D'accord. Pourquoi la visière? Parce que les fabricants de casques conçoivent ces visières soit déformables ou éjectables en cas de choc. Donc, l'idée c'était de pouvoir positionner. Aucun risque pour le cavalier. Exactement. Et minimiser au maximum le risque en cas de chute notamment. Et donc nous avons dû du coup ensuite concevoir une caméra minuscule pour ne pas gêner la vision du cavalier. Et donc elle est très très peu épaisse, moins épaisse qu'une caisse de 1 euro. Elle pèse seulement 38 grammes. Donc le poids est très important. On la ressent pas du tout. Exactement. En fait, alors, Jean-Marc, quel est l'intérêt justement de cette caméra? Il y a énormément d'intérêt. Bon, déjà c'est une caméra pour tous les sports équestres. Donc ça peut être aussi bien du horseball, ça peut être du polo. Donc pour revivre des phases de jeu et à froid analyser ces phases de jeu. Ça peut être aussi en attelage. Nous équipons beaucoup de meneurs d'attelage qui peuvent revoir ensuite leur passage au niveau des obstacles. Oui, donc voilà, il y a le travail à la vidéo. Exactement, il y a du débriefing technique. Et puis ensuite, ça peut être le CSO où on va analyser ou prendre conscience de nouveaux éléments, comme par exemple les défauts de respiration. On s'est aperçu que par exemple certains cavaliers étaient en apnée 2 ou 3 foulées avant l'obstacle. Donc qui dit être en apnée dit contraction musculaire. D'accord. On accompagne très mal en fait le mouvement du saut du cheval. On s'en rend compte avec la caméra, ça? Et bien entendu, puisqu'en fait on a un micro qui est HD, vous entendez jusqu'à la... Exactement, et vous entendez jusqu'à la respiration du cavalier. Waouh, d'accord. Et puis aussi pour le grand public, découvrir presque comme si on y était sur le cheval. Exactement, c'est un des points forts de notre produit, effectivement, c'est d'avoir la vraie vision, puisqu'en fait l'objectif est vraiment centré au niveau des yeux, à 1,5 cm au-dessus des yeux et centré au niveau du regard. Donc ça permet vraiment de prendre la place du cavalier et d'avoir les vraies sensations du cavalier. Et donc pour le public qui par exemple n'a jamais participé ou n'est jamais monté à cheval, n'a jamais fait une épreuve de complet, de prendre la place du cavalier. Est-ce qu'à l'avenir on pense évidemment aux caméras installées sur le crâne de l'arbitre au rugby par exemple? Est-ce que justement à l'avenir France Télévisions par exemple qui retransmettra une course hippique aura peut-être sa caméra dans le casque d'un cavalier? Alors on travaille déjà dessus, c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir diffuser, ça c'est la phase 1 de notre caméra, c'est sa discrétion, cette caméra miniature. La phase 2 c'est de pouvoir récupérer le signal vidéo et le diffuser en temps réel pour que demain un réalisateur à l'image de la Formule 1 puisse basculer d'une image extérieure à une image embarquée avec des ralentis en vision embarquée. Impeccable. Jean-Marc de Molab, c'est bien exactement, ça? Oui, tout à fait. Le nom du produit c'est Cambox Isis, mais effectivement c'est la société Molab. Merci Jean-Marc d'être passé sur notre studio. Je vous en prie, merci à vous. Et bientôt on mettra aussi une caméra embarquée sur l'animateur en studio, Nathalie. Sur vous, pour voir ce que vous faites, pour vous surveiller un peu. Parce je l'attendais pas celle-là. Sur un disque, j'aurai un disque, je suis sûr que vous faites des bêtises dans ce studio. Non, je chante et je danse. Voilà, justement, on aimerait bien voir ça. S'il y a besoin, on peut vous prêter une caméra pour des essais. Bon, c'est valable pour tous en tout cas. Merci François. À tout à l'heure. À tout à l'heure.